Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour essayer un peu d'éclairer la lanterne à Madiambal Diagne et à Babacar Justin Ndiaye sur le phénomène des daïra qui existe dans l'armée sénégalaise. Alors, Babacar Justin Ndiaye dit que Serigne Modou Kara et Serigne Moustapha Sy sont alarmants. Ils sont peut-être potentiellement dangereux d'après ses propos, parce qu'ils ont juste des talibés habillés en tenue bleue ou blanche et qui souvent sont chargés de l'organisation des événements, qui s'occupent de la sécurité, qui font le vikr et qui ne sont pas armés. Ou peut-être parmi ces gens, les gardes rapprochés peuvent être armés, mais légalement, je pense que ces gens-là ont des autorisations de port d'armes et tout ce qui va avec. Parce que je sais que ces gens sont des légalistes. Bon. Mais la masse ou le nombre de gens, un peu, une centaine, 200, 300, 400, ils appellent ça des milices. Des milices. Un mot très fort, un peu dangereux. Bref, l'autre, Madiambal Diagne, il martèle que nous sommes dans une république. Nous sommes dans une république. Il y a une crise d'autorité de la République sénégalaise parce que, un, dans les bureaux, il y a les photos des chefs religieux. Chacun, il va de son propre compte, il met la photo de son propre chef religieux. Et ça, il trouve que c'est une faiblesse de la République sénégalaise. Ok. Alors, il trouve aussi que c'est dangereux que des gens, entre guillemets, aient des milices, ce qu'ils appellent milices, et que ces gens-là s'appellent des soldats de la paix. En tout cas, jusqu'à présent, nous n'avons pas remarqué une infraction dans ce qu'ils déclarent. Nous n'avons pas remarqué quelque chose qui pourrait susciter un sentiment de vouloir créer une quelconque guerre ou une rébellion dans ce pays. Ce qui s'est passé avec le parti que l'on accole souvent à Serigne Moustapha Sy, qui est allé aux élections présidentielles avec le candidat Sall. Depuis le début de la campagne jusqu'à la fin, à aucun moment Serigne Moustapha n'a fait une déclaration quelconque disant à ses talibés, votez pour tel parce que c'est notre parti. Alors, vous ne pouvez pas autoriser un parti et refuser à des gens, même s'ils se réclament tous d'un même daïra, d'être des militants de ce parti. C'est pas logique. On ne peut pas interdire à quelqu'un de militer parce qu'il appartient à un daïra. Et si vraiment le parti était parti sous le cachet de la religion, vous lui aurez refusé ça puisque vous êtes dans une république, comme on dit. Alors, on est dans une république. Cette république-là, elle n'est pas une république sénégalaise. C'est juste une préfecture de la France. C'est juste une préfecture de la France. Alors, la République française, on nous dit qu'elle est née en 1789 après la Révolution française. Comment ça s'est passé, etc. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'historiens, beaucoup de scientifiques qui ont contesté l'élan social dans lequel les gens voudraient que la République française soit née. C'est-à-dire que la prise de la Bastille soit vraiment le symbole d'une nouvelle France, alors que cette prison dorée qu'on avait caricaturée aux yeux des gens comme étant l'endroit où le roi faisait torturer ses ennemis, etc. Le jour de la prise de la Bastille, on a pris 2 fous et 4 faussaires et une personne qui a été mise à la Bastille à la demande de sa famille parce que il commettait beaucoup de légèreté sur les dépenses, machin, des trucs pas importants du tout. Donc, la France est restée un bon bout de temps, peut-être une dizaine d'années, sans fêter ce qu'on appelle aujourd'hui la journée du 14 février, qui a été la journée de la prise de la Bastille. Donc, ils ont vendu aux Français du pipeau. Parce que, bon, il y avait
l'aristocratie, il y avait le tiers-état et il y avait aussi les bourgeois. C'est-à-dire les bourgeois, c'était les gens qui habitaient dans le bourg, c'est-à-dire dans le centre. Les faubourgs, c'était là où les gens avaient plus les activités. Et ce qui s'est passé au niveau du faubourg Saint-Antoine, qui a peut-être été actuellement ce qu'on appelle les réseaux sociaux, c'est qu'il y a eu beaucoup de colère. Il y a eu beaucoup de colère parce que à Paris, déjà pour entrer et pour sortir avec des marchandises, il fallait payer des taxes. Et ça a augmenté les prix. Donc les bourgeois, ils étaient mécontents. Eux, ils étaient là, ils avaient l'économie, mais ils n'avaient pas le pouvoir. Alors souvent, quand on est pauvre, on cherche à s'enrichir. Si on est riche, on cherche le pouvoir. Ça, c'est une suite logique de la bonne marche des choses. Donc, en se constituant en petits groupuscules, avec des réunions clandestines, facilement, on arrive à créer un lobby. On arrive à créer une force. Alors, ces gens-là, d'obédience maçonnique, il faut le dire et je le répète, ont toujours été dans le pays. Ils ont toujours essayé d'avoir une mainmise sur le pouvoir. Donc, ils ont en quelque sorte orchestré cela. Et quand c'est arrivé, bon, le pays, il est resté il s'est cherché pendant une bonne dizaine d'années. Il s'est cherché un peu plus de 10 ans. Mais avec Napoléon, c'est l'avènement, c'est vraiment la période des lumières de la maçonnerie. Mais Napoléon, quand il est allé en Égypte, dans sa fameuse expédition, il y est allé avec une tonne de francs-maçons. Ils étaient tous maçons. Ils étaient tous maçons. Et ils ont créé ce qu'on appelle la loge d'Isis ou d'Osiris, je pense. Et ces gens-là, quand ils sont revenus en France, ils ont pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir, mais ce qu'on appelait des réunions clandestines et autres, ils lâchent une expression en disant vous pouvez vous réunir tranquille parce que personne ne viendra vous déranger. Alors lui-même, qui était le roi de France, était d'obédience maçonnique, puisque les gens, ils sont allés même jusqu'à le diviniser dans la maçonnerie. Après, il a fini en exil à Sainte-Hélène, etc. Mais tout ça, c'est une longue histoire. Mais le socle vraiment de la République, la vraie constitution de la République, tout ce qui rend solide la République est d'obédience maçonnique. Donc c'est normal que nous importons ou qu'on nous impose une république parce que c'est une préfecture de la France. On est passé peut-être d'esclaves à coloniser et de coloniser à des gens qui vivent dans un territoire d'outre-mer. Mais quand un Sénégalais de souche qui s'appelle Madiambal avec un nom traditionnel se permet de marteler, nous sommes dans une république, nous sommes dans une république. Mais dans cette république-là, qu'est-ce que tu veux que Cheikh... Et puis tu as essayé de montrer que le Sénégal est pareil à d'autres pays. Tu as essayé de montrer qu'ils ont une religion comme d'autres pays, l'islam est partout, machin. Mais est-ce qu'il y a Cheikh Ahmadou Bamba ailleurs? Non, il n'y a pas. Il n'y en a pas ailleurs en Afrique. Il n'y a pas un seul Sénégalais qui peut te dire que j'ai trouvé quelque chose qui ressemble à Cheikh Ahmadou Bamba dans un autre pays. Il n'y a pas une seule personne qui vit dans un autre pays du monde qui te dira nous avons quelque chose qui ressemble à Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimour Rassoul, il n'y en a qu'un et il est sénégalais. Il a vécu dans un Sénégal bousculé entre l'islam, la colonisation et les traditions. Et il a réussi, cet homme-là, à instaurer un système d'abord spirituel qui a fait des résultats parce que les gens avec lesquels il a marché, ils ont réussi à avoir l'agrément du divin. Et tout ça s'est manifesté par le sceau du mouridisme qui serait le Wirdul Makhouz, qui signifie carrément que Cheikh Ahmadou Bamba a eu un wird qui lui a été remis par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça aurait été suffisant qu'on ait une tariqa reconnue et agréée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après les autres tariqas qui ont précédé le mouridisme, dont la Qadriya
et la Tijania qui sont venus au Sénégal. Et dans cette tariqa Tijane, aujourd'hui, il y a eu un grand homme que les Sénégalais aujourd'hui n'ont pas vraiment reconnu. Si l'armée sénégalaise, par exemple les parachutes, ont un archange, Saint-Gabriel ou Saint-Michel comme patron, toute l'armée sénégalaise, moi je vous dirais, devait avoir Cheikh Omarul Foutiyou comme patron. Si nous voulons insulter la République que les Français nous ont léguée et que nous voulons instaurer une République qui sera nôtre, le saint patron de l'armée sénégalaise aurait dû être Cheikh Omarul Foutiyou. Oui, parce qu'il a pris les armes. Il a défendu l'islam et l'intégrité du Sénégal. Et ça, c'est un Sénégalais. Et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. On a ce qu'on appelle des hommes de valeur. On a des hommes d'honneur. On a au Sénégal du sang pur. On a de la noblesse. Et cette noblesse-là que la France a combattue en tuant les aristocrates, en guillotinant Louis XVI, en changeant la place Concorde qui s'appelait Louis XV pour l'appeler maintenant la place de la Concorde, la France aujourd'hui essaie d'effacer les traces historiques de l'aristocratie ou des villages qui ont réussi à essayer de combattre la République et qui ont marqué de leur empreinte l'histoire de la France. On est en train de changer aujourd'hui beaucoup de communes qui portent des noms de genre Saint-Philippe, Saint-Jean, machin. On est en train de tout changer pour laisser des noms que l'on appellerait entre guillemets laïques. Donc, si des Sénégalais nés au Sénégal, qui ont fait des études au Sénégal, se glorifient d'une république, il faut venir visiter cette république-là. Prendre le temps, comme font les musulmans, comme a fait Cheikh Omar Foutiyou, d'aller à la Mecque, de voir ce qui se passe à la Mecque. Et qui sont venus et qui ont gardé l'identité sénégalaise, qui ont gardé l'islam intact, parce qu'ils ont gardé leur identité. Parce que l'islam n'est pas une religion qui doit être étrangère ici ou par là. Non. Ici, la République, c'est leur religion à eux, les Français. Ils sont républicains. Et aujourd'hui, ils considèrent que quand l'islam doit venir en France, doit avoir les papiers et vivre bien en France, l'islam doit s'adapter et se plier aux lois de la République. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera jamais. Parce que Allah, lui, il n'est clandestin nulle part. Walillahi mirasu samawati wal ardi. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Alors, la France, qui a soumis l'Église à la République, a eu des problèmes avec des prêtres réfractaires, dont on a noyé en une soirée 94 en Vendée. Des prêtres qu'on attachait à des femmes et qu'on jetait dans la Loire. On a noyé tellement de gens. On a tué presque au nom de la République 175 000 Vendéens. Donc arrêtez de nous vendre ce pipeau-là, parce que même les Français aujourd'hui qui réfléchissent, les Français aujourd'hui qui font des recherches poussées, ont vu que cette République-là, c'est du pipeau. C'est la religion de tout simplement les maçons qui veulent qu'on organise la société sans Dieu, sans Allah, sans une puissance qu'on ne peut pas voir, mais que tout ce qui est occulté appartient à des sociétés secrètes. Alors, laissez-nous vivre notre religion tranquille au Sénégal, et que si les soldats sénégalais veulent être mourides, qu'ils constituent des daïras mourides, comme dans le temps où Napoléon faisait des campagnes au nom de la République, il faisait des guerres pour conquérir l'Europe, cette Europe dont il rêvait. Les soldats, les plus grands officiers de l'armée, faisaient tous les soirs des réunions dans des tentes ou dans des endroits un peu clandestins ou abandonnés pour maçonner. Mais tous les soirs, ils allaient à leur église maçonnique. Ils faisaient tout ce qu'ils devaient faire. Alors pourquoi un soldat sénégalais ne peut pas être mouride et apprendre les qasaïd de Serigne Touba? Pourquoi un soldat sénégalais ne peut pas être Tidjane? Pourquoi un fonctionnaire de la République sénégalaise ne peut pas accrocher la photo de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul, dans son bureau? Pourquoi en se retournant, il ne peut pas avoir la photo de Cheikh Ahmadou Bamba derrière lui, qui lui donne du courage, de l'abnégation, de l'amour pour cette patrie-là? Il faut arrêter. Nous ne sommes pas des républicains dans le sens de la religion. Nous acceptons malgré nous pour l'instant cette forme de gestion
qui a créé des corrompus, des voleurs, des tordus et des gens qui s'enrichissent au dos du peuple et des vampires qui sucent le sang du peuple. Donc arrêtez, arrêtez. Il faut essayer d'être vous-même avant d'être qui que ce soit d'autre. Ayez une identité, ouais, sénégalais. Nous sommes dans une république de wax. Gëmuñu loolu ñun Sëñ Tuubaa leen gëm.